Salut YouTube.com. Bonjour et bienvenue pour cette 13e édition du K-News, une review des tendances YouTube et Twitter. Avant toute chose, voici des images d'archives datant du 1er janvier 2023. Cher auditeur, vous disiez attendre ce retour alors? Oui, on veut le retour de Roland sur YouTube avec son associé Bébouchou. Voilà, j'ai fait l'acquisition d'un véhicule motorisé à 4 roues, ce qui va m'empêcher voilà, de faire 8 heures et 58 minutes de marche pour rejoindre la ville la plus proche. J'ai évidemment pris un 7 places parce que je compte organiser une descente chez plusieurs youtubeurs de merde avec 6 de mes abonnés. Donc vous allez tirer au sort, donc juste pour participer, il vous suffit de commenter « J'ai la chikungunya, emoji malade ». En dehors de ça, nous sommes en 2023, ça y est, et je te souhaite une bonne année. Ouais, j'ai du retard, ouais. Mais j'ai découvert les joies du 8h-18h, ça fait 6 mois que j'ai pas dormi. 2023, je vous garantis que c'est notre année. Bon, nous sommes à 3 minutes de vidéo, c'est ici que la moitié des viewers sont déjà partis, et d'ici 20 secondes, on sera certainement plus que 4, alors on va tout de suite passer aux news. Le fond vert est mal géré, vous me voyez lire mon texte, je bégaye, bien ah putain, voilà. Vous êtes bel et bien sur la 13e édition du K-News. On va voir tout de suite ce que vous avez pu retrouver dans les tendances YouTube. Valouz nous a fait une brochette de kebab de 10 kilos. Alors ça me fait réagir sur deux choses. La première, c'est pourquoi est-ce que putain, le prix des kebabs est passé de 5 € à 9 €, boisson comprise. Mais en plus, en l'espace de 5 ans, je dirais, enfin c'est quoi ce bordel? C'est l'inflation de la broche, fils de pute? Non, en fait, c'est parce que, on commande la broche en Ukraine avec la moutarde de Dijon. La deuxième chose que j'ai réalisé, c'est que cet assassin entasse 10 kilos de viande charcutière sur une broche commandée sur AliExpress. Et il a osé sortir des box Régalouz. Alors je suis persuadé que c'est de la grosse merde. Je sais même pas si c'est toujours commercialisé. Si j'ai un peu de courage, j'en commanderai une pour tester ça en vidéo. Bref, ratio plus sponsor de merde, hein, tu sniffes de la noix de coco pour boire de l'eau au goût coco, plus Speedy elle régale. Alors après, je m'infiltre, après Fortnite. Bon, celle-ci, elle est particulièrement douloureuse. Alors, déjà, c'est du RP. Alors moi, j'aime bien le roleplay, tu vois, ça me dérange pas, au contraire, j'aime bien. Mais alors là, enfin, c'est du RP sur Fortnite, c'est nul à chier. Mais elle est maline, elle a abusé de la strat meuf plus Fortnite, donc ça sécrète 4 fois plus de dopamine dans le cerveau des gosses et préados. Et ça marche encore aujourd'hui. En fait, je suis à 2 doigts d'entamer ma transition et de reconvertir ma chaîne pour du RP Fortnite. Je vais assembler une communauté d'enfants et annexer les tendances. Mais je vais pas le faire. Ou alors, non je rigole. Ou alors, peut-être, non je rigole. Ou je sais pas. Ensuite, le mec qui a aucune gueule là. Ouais, il a monté une équipe de foot de mecs qui ont aucune gueule.
Et ils sont partis faire un foot face à des retraités. Les mecs ont perdu, hein, il faut le savoir. L'algorithme donne de la visibilité à des asthmatiques et des gros lards qui ont à peine le cardio d'un vieux d'EHPAD. Non, là je vous arrête tout de suite par contre. La prochaine news, La prochaine news m'a renversé. La prochaine news, c'est un drame. Swan et Neo, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, leur mère a arrêté de les exploiter. Ah oui, d'accord. Alors non, alors on en est là. Ok, bon. Qu'apparemment Sophie Fantasy est poursuivie pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. Donc c'est pour des dingueries qu'elle a faites entre 2010 et 2014 en travaillant chez Euro Challenge. Bon, je vais vous expliquer, voilà, si vous voulez vraiment savoir pourquoi. Imagine, tu contactes une entreprise. Cette entreprise, elle va te proposer des compagnes asiatiques, africaines et même des pays de l'Est. Ensuite, tu la choisis avec des photos, donc comme une application de rencontre au final. Mais le hic, c'est que quand la meuf arrive, en fait, c'est pas du tout la même que sur les photos. On appelle littéralement ça du scam. Et en plus de ça, tout est à tes frais. Donc l'interprète, le logement et même la dot. Alors ok, généralement pour les femmes africaines, la famille fait une dot et l'agence de travail doit s'en occuper. Non, parce que les dots en général c'est ah, tu veux ma fille? Ok, alors tu me donnes 3 vaches, un tube de Pringles original, 2 kilos de gravier et une PS3. Bref, après cette tragique vidéo, ils ont tout de suite sorti celle de la cabane de soins sous l'escalier. Les mecs s'en branlent. Tout de suite les news de Twitter, on n'a pas le temps. Il s'est passé tout un tas de choses à Rouen, berceau de l'humanité. Alors déjà, la plus grande fabrique de cigarettes de contrefaçon a été démantelée, rive gauche. Ensuite, après Céveso en 2019, c'est l'entreprise Bolloré Logistique qui explose. Une usine à batterie en lithium, rive gauche. Et pour finir, vous avez vu qu'on nous baise la retraite, donc pas d'explosion, pas de trafic. Non, là c'est plus doux, il y a pas mal de danseuses qui sont sorties. Rive droite. Petit conseil, si vous voulez acheter dans l'immobilier sur Rouen, c'est le moment ou jamais. Le prix a chuté, les loyers moyens est désormais seulement de 124 capsules par mois. Dernière news qui vient d'arriver, il y a une météorite qui est passée au-dessus de Rouen. Enfin, le mois prochain, qu'est-ce qui se passe? Je vous le demande. Prochaine news, Jean-Luc Reichmann complètement bouteillé, qui insulte le mec qui lui a volé son scooter. Alors celui-là c'est un classique. Avant de me coucher tous les soirs, je l'écoute. Je vous recommande d'aller écouter, ça fait du bien. That's life. Si vous voulez mon avis, il serait reparti dans cet état sur son scooter, il y aurait plus d'attention à la marche. Il y aurait plus Jean-Luc Reichmann. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas dormi. Et il y a une news qui m'a permis de faire une petite sieste, c'est Cyprien a flop. Il a flop sur son dernier court-métrage. Et en plus, on a eu le droit à plusieurs tweets de chouineuses, pour la plupart qui ne sont plus disponibles aujourd'hui, malheureusement. Alors ça c'est bizarre, je pense qu'il a pas vraiment assumé. Mais waouh. Dernière news, et pour celle-ci, je vais devenir le célèbre sorcier Kalaouf. Alors pendant une manifestation anti-charbon en Allemagne, on a d'un côté Greta Thunberg qui s'est apparemment fait arrêter, enfin bref. Non, le véritable spectacle s'est déroulé un peu plus loin, puisque les CRS allemands se sont fait battre et humiliés par un putain de sorcier de la boue. Appelé le Mud Wizard. Voilà, les mecs sont à chier, incapables de bouger, enfoncés dans 4 cm de boue. Une paralysie magique. Le sorcier tourne autour d'eux avec sa pancarte, bam bam, enfin c'est magique, j'adore la magie, j'aime la magie. Wow! Mais vous avez vu ça ou pas? Bon, je pense que j'ai fait le tour. On se voit très vite, c'était Castiel pour K-News. Ciao, bye, Cimer! Oh merde. Oh, j'ai déconné là. Allô? Bébouchou? Au revoir, c'était génial, non?